Bon, on se retrouve maintenant à Chichén Itzá. C'est une grande cité maya qui fut à la fois aussi toltèque, c'est ça apparemment. Ça. Et la pyramide qui est juste devant nous, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est aussi l'une des 7 merveilles du monde. Donc on est arrivé à la cité maya de Edzna. C'est le premier site maya qu'on voit avec une place aussi dégagée. Regardez derrière moi, la place est incroyable et on se rend bien compte de ce que ça devait être à l'époque. Ici il y avait souvent des fêtes, des cérémonies. Moi ça me fait penser un peu au temple grec. Bon bah on a monté les marches de la grande place et maintenant on arrive devant la plus grande pyramide d'Edzna. Elle est magnifique avec 5 étages comme vous pouvez le voir. Et sur les marches de la pyramide là, la grande pyramide, il y a encore des sigles qui sont en très bon état. Je vais vous les montrer. C'est juste impressionnant, c'est la première fois que je les vois aussi propres. Regardez. Bon, on a fait un petit peu de route et là on se trouve dans une cénote. Donc les cénotes en fait c'est des trous d'eau à cause des météorites qu'il y a eu, d'une météorite en fait qui a d'ailleurs tué les dinosaures. Donc là ça fait comme une grotte en fait où on descend dans la cénote et on se baigne dans ces trous d'eau. On va vous montrer ça en vidéo. C'est pas mal du tout. Il y en a différentes, hein. Il y en a qui sont complètement, c'est un trou dans le sol et on peut descendre dedans. Parfois c'est comme là où ça descend tout doucement vers la cénote. Il y en a des très très grandes qui font plusieurs kilomètres de diamètre, d'autres qui sont toutes petites. Ça varie vraiment.
on continue notre tour des visites de temple maya. Et cette fois on se trouve à Uxmal. D'ailleurs vous pouvez voir juste la pyramide derrière moi qui est monstrueuse. Donc celle-ci elle a une histoire apparemment, c'est que ce serait un nain qui serait avec des pouvoirs magiques qui serait arrivé au pouvoir. Et c'est lui qui a demandé en fait la construction ou c'est lui qui l'a construit. C'est lui qui l'a construite. En une nuit. En une nuit. Donc il est balèze le nain. D'ailleurs c'est peut-être la porte du nain qui est juste là. Il va rentrer dans sa chambre. Voilà, imaginez un gars juste en haut là, le chef en fait, qui devait regarder de haut toute la population. Il habitait d'ailleurs dans ce genre de structure là, en haut des pyramides. Je sais même pas s'il descendait des pyramides pour faire quoi que ce soit. Je pense qu'il dirigeait depuis là-haut et puis ça lui donnait une impression de puissance du coup. Puisqu'il se trouvait tout le temps en hauteur et regardait les gens qui se trouvaient en bas quoi. Là vous pouvez voir juste là que les structures souvent à l'intérieur c'était en forme de voûte. Là vous le voyez aussi de ce côté là. Et les salles étaient vraiment toutes petites. Là elle doit faire quoi 6 mètres carrés. Et même la taille, regardez la taille des portes. Déjà que ma femme est petite. Elle touche presque la poutre. Moi je vais essayer de passer. Si je passe. Ça passe pas. Est-ce que vous avez déjà vu un cheval avec un sombrero? Il y en a un juste derrière moi. Ils ont même fait les trous dans les sombreros pour faire passer les oreilles des chevaux. On se retrouve maintenant à Chichén Itzá. C'est une grande cité maya qui fut à la fois aussi toltèque, c'est ça apparemment. Et la pyramide qui est juste devant nous, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est aussi l'une des 7 merveilles du monde. Cette pyramide, on l'appelle la pyramide de Kukulkan. Elle a 4 escaliers sur chaque face de la pyramide. Et chaque escalier est composé de 91 marches, dont une dernière qui est tout en haut. Quand vous faites le calcul de ces 4 escaliers, ça fait 365 marches, ce qui représente le nombre de jours dans une année. Et vous avez ici un escalier où en fait on a 2 têtes de serpent à la base. Là, ça fait comme si le serpent ici là descendait l'escalier. Et c'est calculé en fonction des équinoxes, puisqu'apparemment ça fait des jeux de lumière qui font qu'on a l'impression que le serpent est en mouvement en fait. On se trouve devant le plus monumental des jeux de pelote que j'ai vu au Mexique.
Donc en fait les jeux de pelote se jouaient en équipe de 6 avec un capitaine dans chaque équipe aussi. Se jouait avec les mains, enfin les coudes, les genoux, avec des battes aussi. Et le but c'était de toucher l'anneau adverse et au mieux faire passer la balle dedans. L'issue du match en fait permettait de prédire l'avenir en quelque sorte sur l'agriculture, sur les pluies, sur pas mal de choses, sur les guerres aussi. Parfois même les matchs se terminaient dans un bain de sang puisque il y avait souvent une équipe qui était sacrifiée, celle qui perdait était sacrifiée. Là on arrive à un monument qui s'appelle le monument des nonnes. Et en fait, lors de la découverte par des Espagnols, il y a un archéologue, pseudo-archéologue, puisqu'en fait il était persuadé que les Mayas étaient issus de la franc-maçonnerie. Et pour en être persuadé, il a fait péter une partie du monument à la dynamite pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là vous pouvez voir une partie, je pense que c'est là qu'il a tout pété à la dynamite, juste là. C'est très intelligent de sa part. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi des commentaires si vous trouvez ça intéressant. Et voilà, donc là on profite de nos dernières heures. Bientôt le coucher du soleil. Et puis retour sur Cancun et l'avion. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en France cette fois-ci. Allez, à bientôt. Ciao.